Je me sens bizarre. Mon cœur ne bat plus. Tu veux dire que tu es mort? Bah tu vois bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un faisceau de lumière jaillit de mon front et frappa celui de Morph-Danus, tandis qu'un autre frappait celui de Cridity. Puis il y eut un troisième faisceau entre le front de Cridity et celui de Morph-Danus. Incroyable, le triangle élémentaire. Puis les faisceaux s'élargirent et nous fûmes bientôt submergés dans une lumière aveuglante. Mais vous êtes revenus? Vous êtes là? C'était moins une, tant mieux. Mais comment êtes-vous sortis? Et qu'est-ce qui se passe avec mes écrans? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde a dû se réveiller, exactement comme vous. Eh bien, j'imagine le bordel que ça doit être en zone de conditionnement. Imagine un peu, plusieurs millions de personnes qui se baladent à poil dans le même endroit. Mais qu'est-ce qui arrive à EO et Cridity? Eh bien, ils s'embrassent. Mais pourquoi faire? Un jour, je t'expliquerai. Matrix, la Matrix contre-attaque. Après tout ça, nous n'avions même pas le temps de nous remettre de nos émotions. Notre vaisseau était toujours en train de flotter à la surface de l'océan, et il fallait se dépêcher de le remettre en état de voler avant que d'autres vaisseaux ennemis ne nous trouvent. Nous étions chacun en train de travailler sur une panne quand Tang nous convoqua en salle d'essai. Qu'est-ce qui se passe, Tang? Je capte un message en provenance d'un vaisseau à attacher. Comment ça, à attacher? C'est un vaisseau allié? Moi j'avais compris, non? Tang, qu'est-ce que t'attends pour mettre le son? Je répète, ici le capitaine Mayabi du Holata-Ship. Déverrouillez votre camouflage radar et votre système de défense automatique. Nous approchons. Répondez. Tang, je suis prêt à transmettre. QVV. Ici le capitaine Morph-Danus du Endel-Ship. Nous vous recevons 5 sur 5. Nous nous apprêtons à appliquer la procédure que vous avez sollicitée. Content de vous entendre, capitaine. C'est une chance que vous nous ayez trouvé. Arrête de me vouvoyer. T'es pas obligé de te la péter devant ton équipage à chaque fois qu'on est en liaison radio. Dis-moi qu'on a dépassé ce stade quand même. Bon, du calme, commence pas à me saouler, on a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Toi et ton équipage tombez bien, on a besoin de remettre le vaisseau en état pour entrer à Zeidon au plus vite. Ouais, et nous on a besoin des talents d'intrusion de ton équipage pour tirer 2 de mes gardes du pétrin. Comment ça? Il y a un problème avec la gate que nous voulions qu'ils utilisent. Tu veux dire que des hommes à toi sont dans la Matrix, là? Oui, nous devions essayer de vous localiser dans la Matrix pour avoir les coordonnées du vaisseau et le numéro de téléphone de votre opérateur. Vos pulsions électromagnétiques ont déclenché une panne partielle de notre système électronique. Mais heureusement, rien de bien grave. Au moins, on savait que vous n'étiez plus très loin. Le problème, c'est que j'ai perdu la liaison avec mes hommes. Si je comprends bien, c'est pas fini. Apparemment, non. Merde. Mais je ne comprends pas. Mes écrans de contrôle sont figés depuis que vous êtes sortis de votre dernière intrusion. Mayabi, nous sommes dans l'incapacité de procéder à une intrusion pour le moment. Même mon opérateur ne comprend pas ce qui se passe. Il faut se dépêcher de résoudre ce problème. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser mes hommes dans la Matrix sans liaison. Bien reçu, terminé. C'est quoi cette blague? Alors on n'a pas réussi. Mais pourtant on a fait tout ce qu'il fallait, non? On a réuni le 1, le 2, le 3, on a fait péter le triangle élémentaire, et puis voilà quoi. Et alors comment ça se fait que Tang ne capte plus rien sur ses écrans? Je réfléchis. Ok, ben je vais demander à quelqu'un d'autre alors. Cridity? J'ai une idée. Qu'est-ce que vous faites? Non, ne touchez pas à ce bouton-là! Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, y a plus rien qui marche alors. Cridity mit hors tension le système de piratage de la Matrix, puis les remit en marche. À la grande surprise de tout le monde, le système reprit ses fonctions comme avant. A priori, le fait qu'on soit sortis tous les trois de la Matrix sans utiliser de gate, ça a fait planter nos systèmes. Désolé, mais c'est aussi con que ça. Putain, on aurait voulu, on n'aurait pas pu. De quoi? Faire encore plus ridicule. Matrix, la Matrix contre-attaque. Le Holata-Ship s'arrima au Endel-Ship, ce qui permit à certains personnels de venir prêter main forte à Cridity et Tang pour les réparations du vaisseau. Pendant ce temps, Morph-Danus et moi nous étions introduits dans la Matrix pour venir en aide à 2 membres de l'équipe du capitaine Mayabi avec laquelle ils avaient perdu le contact. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Tang? Tout a l'air de fonctionner normalement. La liaison est parfaite. Localise-moi Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch? Oui, Starsky et Hutch, enfin, je veux dire les 2 types qu'on cherche. Je sais même pas leur nom. Ah oui, apparemment, ils sont tous les 2 dans le secteur 4, à 2 pas. Ils semblent se diriger vers le lieu de rassemblement. Je capte un ordre de recherche des autorités à leur rencontre. J'arrive pas à les joindre. Ils ne doivent pas avoir leur téléphone sur eux. Plusieurs unités de police sont dans le coin. Soyez prudents. Ok, et oh, allons-y, c'est parti. Morph-Danus, il y a un truc bizarre. Oui, quoi alors? Eh ben comment dire, je vois les choses différemment. T'as déjà joué à Counter-Strike? Oui, bien sûr, mais explique-moi vite le rapport. Bah, je sais pas si t'as déjà utilisé un wall hack. C'est une bidouille pour voir à travers les murs. Bah, ça fait pareil. Tu veux dire que t'es un putain de cheater de merde? Ne me dis pas que t'as jamais essayé des cheats sur Counter-Strike. Non, parce que je suis fair-play, moi, monsieur, et je ne supporte pas les petits brelans dans ton genre, qui foutent la merde sur les serveurs et qui multiplient les frags sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Bah, tu calmes, tu crois vraiment que c'est le moment de faire ton coup de gueule? Ils ont été pris en chasse, dépêchez-vous.
Guide-moi, Tang. Par là, si vous continuez, vous allez les écraser. Hein? Oh merde! En voulant éviter les deux types qui tentaient de traverser la voie, notre voiture sortit de la route et nous nous crachâmes contre un panneau de stationnement interdit. Eh merde, quelle poisse! Vite, on sort de là! On n'a pas le droit de se garer là. Tu crois peut-être qu'on peut faire autrement? M'en fous, elle est pas pour moi la prune. Dépêche-toi! Ils sont là, dans cette ruelle. Comment tu le sais? Il a raison, vite, les flics sont sur eux et ils vont droit dans un cul de sac. En arrivant au bout de l'allée, nous tombâmes sur 3 agents, 4 flics et les 2 gars que nous étions venus aider. Autant dire qu'ils étaient en très mauvaise posture. T'as pas l'impression que plutôt que de les aider, on s'est nous-mêmes jetés dans la gueule du loup? Feu! Tenez la position. Ouvrez-moi. Arrêtez. J'ai tiré des tirs. Ouvrez-moi. Équipier à terre. Je suis touché. Les 4 flics qui étaient en train d'appréhender nos 2 alliés s'écroulèrent, mais les 3 agents évitèrent les balles, comme ils savaient si bien le faire. Plus de munitions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se casse. Hein? Attention! Par un réflexe naturel, je me tournai vers les agents qui venaient de nous tirer dessus. J'assistais à la scène comme si elle se déroulait au ralenti, un peu comme quand j'avais évité les balles dans le parking. Puis, les balles s'arrêtèrent d'elles-mêmes, comme si elles étaient soumises à ma volonté. Pour finir, je les regardais tomber à mes pieds comme s'il s'agissait de vulgaires cailloux. Putain, c'est bizarre, mais... Qu'est-ce que c'est cool! Puis, les balles s'arrêtèrent d'elles-mêmes, comme si elles étaient soumises à ma volonté. Pour finir, je les regardais tomber à mes pieds comme s'il s'agissait de vulgaires cailloux. Putain, c'est bizarre, mais... Qu'est-ce que c'est cool! Matrix, la Matrix contre-attaque. Ça vous embouche un coin, hein? Monsieur Durand, comment faut-il donc s'y prendre pour se débarrasser de vous définitivement? Comme si j'allais te le dire. Vous deux, vous suivez Morpdanus, et moi je reste ici avec nos amis. Allez, arrêtez de me regarder comme ça et filez! Venez avec moi. Et sois prudent, ils sont 3. Ils peuvent être 50 000, j'en ai rien à récurer. Vous deux, empêchez-les de partir. Hep, on reste ici! Comme vous voudrez, monsieur Durand. Mais je ne donne pas cher de votre peau. Eh ben ça tombe bien, Ma peau n'est pas à vendre. Mais qui est ce garçon? Il est étonnant. Il sort des pauvres vannes de merde, mais je dois reconnaître que là, face à 3 agents, il en a. Ouais, bah c'est mon mec, alors du calme. Le combat contre les agents me parut extrêmement facile. Quoi qu'ils tentent contre moi, je le voyais venir longtemps à l'avance, comme si j'arrivais à décoder leur schéma de combat. Bah et alors? C'est tout? Taisez-vous. Vous ne pourrez pas résister indéfiniment. Oh, ta gueule est morfle! Vous êtes nuls! Oh l'ordinaire, agent A, touchez-moi là! Vous avez vraiment essayé de me toucher là? Bon d'accord, je vais vous montrer ce qu'il faut me faire, mais je vais vous le faire qu'une fois, alors vous regardez bien. Oh bah non, c'est pas du jeu, j'avais dit agent aïe. Où j'en étais moi? Ah oui, merci de me l'avoir rappelé. Oh bah non, il est mort. Eh bande de lâches, où est-ce que vous allez comme ça? Eh revenez, j'en ai pas fini avec vous. Laisse-les partir, Eo, on s'en fout. T'as ton activateur? Ouais, bien sûr. Reviens à la gate, je t'attends. J'ai fait sortir Starsky et Hutch. Quand t'arriveras, on pourra sortir ensemble. Eh, doucement. C'est pas que cette proposition me choque, mais je suis déjà maqué, tu te souviens? Arrête les vannes et amène-toi. J'arrive tout de suite.
Nous sortîmes de la matruc et nous fûmes tout de suite pris en charge par Tang et Credity. Eh oh, tu n'as rien? C'est hallucinant ce que tu leur as mis. Ça va, je n'ai rien. Et oh, je m'appelle Park, et voici Squire. On tenait tous les deux à vous remercier pour ce que vous avez fait. Ça change de Starsky et Hutch? Quoi? Rien, bon, on n'a pas fini de réparer le vaisseau. Alors, au travail. Dès que ce sera fini, cap sur Zaidon. Mais au fait, c'est quoi ça, Zaidon? Matrix, la matruc contre-attaque. Le Endelship était de retour à la base secrète de Zaidon, la ville libre, créée grâce à la rébellion et cachée quelque part dans cette zone aride qu'est l'Antarctique. Nous allions pouvoir ravitailler le vaisseau et se reposer un peu. Ici, l'opérateur Tang du Endelship demande autorisation d'atterrir. Ici E525, communiqué code d'admission. E525, le code d'admission est 0825 837 838. Endelship, le code est incorrect. Le numéro que vous avez demandé est constamment occupé. Essayez-en un autre. Je répète, code incorrect. E525, je procède au correctif. Mon login est Noache683 et mon mot de passe cyborg. Authentification que vous donnez en cours. Bienvenue sur votre espace personnel Noache683. Vous pouvez gérer votre compte utilisateur, envoyer... Oui, je sais. Bon, je voudrais avoir le code d'admission, s'il vous plaît. Tapez 1 et étoile pour la rubrique gestion du compte. Voilà. Bienvenue dans votre espace de gestion du compte. Votre login est Noache683. Votre mot de passe est cyborg. Votre compte ne dispose pas d'autres profils utilisateurs. Attention, un nouveau code d'admission pour les aéronefs est en vigueur. Pour le recevoir, tapez 3. C'est reçu. E525, le code d'admission est 0801 636 636. Endelship, le code est accepté. Désactivation du système de défense. Veuillez vous présenter en passerelle numéro 7. Elle s'ouvre en ce moment même. Bienvenue chez vous, Tang. Manœuvre d'approche amorcée. J'active les contrôleurs relatifs de vitesse au sol. Bise hors circuit du système XP15 et des régulateurs M200TS. Mesure des coordonnées d'approche effectuées. Je passe en KY35. Tout est ok, Endelship. Vous allez pouvoir enclencher votre antidérivateur et le régler sur 4. Putain, mais qu'est-ce qu'ils disent? Antidérivateur sur 4. Je sors les patins. Ça, je crois que j'ai compris. Notre courbe d'approche est 26,45.014. La compensation électromagnétique est stable à 0,23 et les données antigravitationnelles sont à 12,7. Ma fourchette d'approche est de 0,46. Manque plus que le couteau et on pourra passer à table. Le contact avec la passerelle est imminent. Vérifiez bien le verrouillage de votre KY35 avant de passer en MX. Le système automatique de mesure QS7X20GT39-2S P78G21X6-2S peut être activé. Je passe en MX. Contact avec passerelle numéro 7. Mise en veille de tous les stabilisateurs et fin de transmission. Excellent atterrissage, Tang. On pourrait se faire une petite sortie entre humanoïdes un de ces quatre. Pourquoi t'as coupé, Tang? On dirait bien que t'as une touche. Oui, j'ai une touche MA. Tu n'avais pas vu? Laisse tomber, Eo. Tang est d'une génération de cyborgs trop ancienne pour comprendre ce genre de truc. Allez, on descend. En descendant du Endelship, nous fûmes accueillis par 3 hommes qui semblaient faire partie du haut commandement. Capitaine Mordanus, vous deviez revenir bien plus tôt que ça. Oui, je sais, commandant Tok. Mais permettez-moi de vous présenter Eo. C'est celui dont je vous ai parlé. Il est le 1. Ouais, c'est moi le 1. C'est une plaisanterie? Peu importe qui est cette hurluberlu. Il se passe des choses graves et j'ai besoin de vous ici. Vous voyez donc le Holataship, il ne rentre pas avec vous? Il est resté en zone d'intrusion pour assurer de présence dans la matruc. Nous devons être là si le maître veut nous contacter. Je suis très contrarié de voir que mes ordres ne servent à rien. Qui croyez-vous être à la fin? Je suis le 2. Et vous êtes que dalle. Alors, si vous n'avez rien d'intéressant à me dire, laissez-moi passer. Je vous ferai bien ravaler ces paroles si vous n'étiez pas le petit protégé de la Haute Assemblée. On verra où tout cela va nous mener. J'ai hâte de voir ce que vous et votre équipe de super-héros ferez face à la menace qui approche. De quoi parlez-vous, juste? Capitaine, nos radars nous ont signalé un mouvement ennemi très inquiétant. Plusieurs dizaines de milliers de vaisseaux. Nous ne savons pas d'où ils sortent, mais nous pensons qu'il vaut mieux ne pas sortir de la base ni effectuer d'intrusion pour le moment. Notre chance, c'est qu'ils ne nous ont pas encore localisés, mais il est inutile de vous dire que s'ils nous trouvent, l'avenir de Zaidon et de sa base rebelle est compromis à jamais. Alors pourquoi vous le dites si c'est inutile? Matrix, la matruc contre-attaque. La ville de Zaidon était plus grande que ce que je pensais. Sous cet immense dôme, il y avait surtout une population que je n'imaginais pas. Des gens de toutes les origines peuplaient cet endroit rendu vivable grâce à des systèmes complexes de climatisation. Une grande fête fut organisée en l'honneur du retour du Endelship,
Nous fûmes conviés en tant qu'invités de marque et présentés devant la foule réunie pour l'occasion. Et maintenant, pour le plaisir de tous, permettez-moi de vous présenter les 3 héros sur lesquels repose notre liberté. Mordanus, Trinity et le nouveau venu, Eo. Eo, que pensez-vous de votre nouveau chez vous? Bah en fait, j'ai l'impression d'être dans un réfrigérateur géant, mais en même temps, il fait super bon. Faudra vraiment que vous m'expliquiez comment ça marche, hein, à moins que ce soit passé dans une émission E égale M6. Demandez à l'un de nos cyborgs. Et vous, Trinity, comment ça va ce soir? Ben, ça va. Ça va bien? Oui, bien, mais tu me saoules, là. Elle ne changera jamais. Et maintenant, je vais donner la parole au leader de ce groupe, Mordanus. Bonsoir, est-ce que ça va? Je n'entends rien, est-ce que ça va? On retire ça, c'est vraiment... Ah, merci. Est-ce que ça va? Ah, ça va mieux. Vos gueules. Ce soir, je vous le dis, nous sommes l'objet d'une très grande menace venue de notre ennemi mortel. À l'heure où je vous parle, une flotte de plusieurs dizaines de milliers de vaisseaux cherche notre base pour la détruire. Cette fois, c'est vraiment la guerre, mes amis. Mais ne nous laissons pas gagner par la peur, car ils ne nous trouveront jamais. Et que de toute façon, la triade est enfin formée. Bientôt, ce sera la fin de l'esclavage. Bill n'a qu'à bien se tenir, car ce qu'il a voulu éviter pendant toutes ces années, en créant la Matruc, est sur le point de se produire. Tous ces esclaves vont bientôt s'éveiller, connaître la vérité et se soulever contre lui. Ce sera la fin de son règne et la fin de notre exil. Nous démagnétiserons le ciel afin que le beau temps revienne sur l'ensemble du globe, comme avant le grand conflit qui nous a conduit à la situation que nous connaissons. La fin du cauchemar arrive à grands pas. Et maintenant, peuple de Zaydan, dernier vestige de la liberté humaine, faites du bruit. Bougez sur le son. Faites du bruit. Oh, faites du bruit. Oh. Ouais, faites du bruit. Comment je m'appelle? Yeah, comment je m'appelle? Tu restes à la soirée? Parce que moi je suis crevé, je vais aller me coucher. C'est ça, oui. Tout ce que t'attends, c'est que je t'accompagne à la piole pour qu'on fasse des trucs, à vous. Bah non, pas du tout. Allez, à vous. Oh, le menteur. Bah non, je te jure que je suis crevé là, hein, je te jure. Alors regarde, mes yeux ferment tout seul, regarde. Tout ce cinéma pour si peu de choses. Si peu de choses, je t'en prie. En arrivant dans l'autre chambre, Trinity se mit à avoir un tempérament que je ne lui connaissais pas. Allez, grand fou, je suis tout à toi. Fais-moi ce que tu veux, arrache mes vêtements, fais-moi basculer en arrière, dis-moi ce que tu préfères. Je préfère quand c'est un peu romantique quand même. J'avais préparé un poème. Un poème? Ah oui, je vois quelle espèce de coquin tu es. Alors qu'est-ce que t'attends? Fais-moi ta sérénade. Je suis toute chose rien qu'à l'idée. Très bien, alors voilà, ça commence comme ça. Je rêve son visage, je décline son corps. Oh oui, encore. Et comme je l'imagine, habitant mon décor. Oh, l'effet que tu me fais. J'aurais tant à lui dire si j'avais su lui parler. Oui, encore. Mais comment lui faire lire le fond de mes pensées? Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Continue, ne t'arrête pas. Continue. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau. Mais j'aimerais bien qu'on arrête de jouer là, parce que sans déconner, t'as pas envie qu'on baisse tout de suite, parce que je commence à avoir des fourmis moi. Matruc, la Matruc contre-attaque. Le lendemain de cette soirée de fête, Trinity et moi avons été réveillés en sursaut. Merde, je suis à poil. Ouais, on arrive, j'arrive. Habille-toi vite, qu'est-ce que tu fous là? J'ai la tête dans le cul, et puis j'ai mal au dos à cause des trucs débiles de cette nuit. Genre ça t'a pas plu? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que vous foutez? Ah, c'est toi?
Qu'est-ce que tu veux? Le vaisseau est prêt à repartir, il faut y aller. Déjà? Putain, mais t'es un fou furieux, toi. Vous êtes prêts? Ah, tu vois bien que non. Mais t'inquiète, on sera là tous les deux, et à l'heure. Ouais, bah ça m'étonnerait puisqu'on est déjà en retard. Soyez au vaisseau dès que possible. Entendu. Capitaine Mordanus? Sorry. Je suis passé capitaine, et le commandement d'un nouveau vaisseau, le 7 Ship, m'a été attribué. Mon équipage est presque réuni, et dès que nous serons prêts, nous vous rejoindrons. Je suis impatient d'opérer avec vous, capitaine. L'idée de travailler avec le lieutenant Credity, le sergent EO me transporte tout autant. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive, Zoé? Je vous l'ai dit, l'idée de travailler avec vous me transporte. Je vole. Mordanus? Ah, vous voilà enfin. Allons-y, nous avons perdu assez de temps. Endalship AE 525 demande ouverture de passerelle 7 pour décollage. Le code est 0801 636 636. Endalship, autorisation de décollage accordée. Ouverture de la passerelle numéro 7 et désactivation du système de défense. Bonne chance, Tang. J'espère que nous nous reverrons bientôt et que nous pourrons dîner ensemble en tête à tête. C'est ainsi que le Endalship reprit son vol pour de nouvelles aventures. Je crois que ça y est, je capte un signal provenant certainement du Olataship. Le brouilleur donne un signal similaire au nôtre. C'est sûrement lui. Va dans la direction où le signal s'amplifie. Je reçois une transmission. Mets le son. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mauvaise fréquence. Voici la bonne. Nous couperons notre système de défense si vous confirmez. Je répète, confirmez que c'est bien vous. Opérateur Tang du Endalship à Olataship. Je confirme que c'est bien nous. Vous pouvez couper votre système de défense. Nous faisons de même. Procédure d'arrimage et de mise en vol stationnaire amorcée. Eh ben on dirait bien qu'on est arrivé. C'est pas trop tôt. Pourquoi est-on obligé d'aller si loin de la base? Y a pas moyen de s'introduire dans la matruc de là-bas? C'est de la prise de tête pour rien, je trouve. On pourrait faire des intrusions dans la matruc à partir de Zeidon. Comme ça, si on se fait repérer, leur localisation porte directement sur la base. Autant leur dire les coordonnées de notre base secrète par radio, ça ira plus vite. Je voyais pas ça comme ça. Tu penses pas assez à tout. Il faudra être beaucoup plus rigoureux que ça, mon bonhomme. Parce que c'est pas comme ça que tu vas sauver le monde, si tu veux mon avis. Franchement, je me fais pas trop de soucis. T'as vu les nouveaux pouvoirs que j'ai? Contre les agents, j'avais l'impression de jouer à Tekken 3 en mode training, alors... Ouais, j'ai pas tout compris, mais j'ai vu. Néanmoins, je vais te dire une bonne chose. A priori, sauver le monde, ça ne se résume pas qu'à botter le cul des agents de la matruc. Ton pouvoir ne devrait pas se limiter qu'à ça. Maintenant que nous avons la certitude que tu es le 1, il va falloir que tu retournes voir le maître pour qu'il achève ta formation. Comment ça, ma formation? Je dois obtenir un diplôme? Passer des examens, tricher aux épreuves et tout? Mais non, mais qui m'a fichu un débile pareil? Tout ce que je sais, c'est que le maître disait qu'il avait tout un tas de choses à apprendre au 1. Il avait demandé qu'on lui amène aussitôt qu'on le trouvait. Bah c'est ce que vous avez fait, non? Oui, mais souviens-toi, il pensait que tu n'étais pas le 1. Maintenant, les choses sont différentes. Tu m'étonnes. Mais moi, je commence à croire à ces conneries, c'est dire. Matrix, la matruc contre-attaque. Pour la toute première fois, je m'étais introduit seul dans la matruc. Je considérais qu'il était inutile de risquer la vie des autres alors que je saurais très bien me défendre seul si je rencontrais un ennemi. Comme prévu, je me rendis tranquillement chez le maître. Qui cherchez-vous? Mais d'où vous sortez, vous? Il y a 2 secondes, vous n'étiez pas là? Et puis, vous êtes sûr que vous êtes humain parce que... Répondez, avouez que vous cherchez le maître, n'est-ce pas? Alors déjà, tu me parles autrement parce que c'est pas un mec en 3D fil de fer qui va me manquer de respect. Et puis, oui, je cherche le maître. Encore que moi, je l'appellerais plutôt le centimètre parce qu'il est vraiment pas très grand. Hein. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Mais avant, il va falloir m'excuser. Ok, sans rancune. Mais t'as pas intérêt de recommencer sinon. Non, pas pour ça. Bah, t'excuser pourquoi? M'excuser pour ceci. Ah, putain, t'es dégueulasse! Décidément, t'es fâché avec les bonnes manières, toi! On ne peut dire qu'on connaît une personne que si on n'est pas gêné de péter devant elle. Eh ben, ça valait le coup que je me lève ce matin pour entendre un truc pareil. Eh oh! Attends, d'où tu connais mon nom, là? Eh oh! Le maître n'est pas chez lui. Tu dois te rendre à la bijouterie Lafont, au coin de la rue. Là, tu donneras le code au vendeur. Quel code? Tu sauras. Et c'est lui qui te conduira vers le maître. Eh, regarde là-bas. Où il est passé? Il a disparu, ce con. Je sortis de l'immeuble et je contactai le Endalship pour être éclairé sur cette histoire de code. Oui. Je voudrais bien qu'on m'éclaire sur cette histoire de code. Désolé, mais on n'a pas la bonne lampe. Très drôle. Mais vous savez pas du tout à quoi ce type faisait allusion? Je suis censé savoir, selon lui. Je regrette, Eo. Il va falloir que tu dises ce qu'il te passe par la tête. Peut-être que c'est ça que ce type attend de toi. Ouais?
Ben, j'espère que je n'aurai pas toujours à compter sur vous pour trouver des solutions. Je me rendis donc dans cette bijouterie. Un homme d'aspect similaire à celui que j'avais rencontré sur le palier du maître m'y accueillit. Bonjour monsieur, vous désirez? Vous êtes en fil de fer vous aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la mode 3D wireframe ou quoi? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Eo. Je suis à la recherche du maître. Et on m'a dit que vous m'aideriez à le trouver. Oui, bien sûr, mais il va falloir m'excuser. Non, vous allez pas me lâcher une perlouse comme l'autre bouffon, hein, j'ai le code. Non, c'est juste que je dois prendre la clé qui est derrière vous et vous me gênez. Ah, ok, pardon. Voilà, alors, vous avez le code? Oui, c'est ça. Eh bien alors, donnez-le-moi. Oui, alors le code c'est ORBALABBA. C'est pas ça? Il doit y avoir une erreur. Le code est une suite de 7 chiffres de 1 à 4. Il représente le nombre successif de coups à gauche et à droite que je dois effectuer avec la clé pour ouvrir le coffre. Bah, donne-le-moi le code. Je regrette, mais je ne le connais pas. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu veux dire que t'as un coffre dont tu ne connais même pas la combinaison? Tu veux que je t'éclate ta tête d'abat-jour des années 30? Ah, tout de suite la violence. La clé ouvre le coffre, mais elle ouvre aussi un passage où se cache le maître. Si tu ne connais pas le code, je ne peux pas t'aider. À part si tu viens me braquer. Et comment je peux l'avoir ce code alors? Il y a un moyen de le connaître. Bah oui, bah alors dis-moi ce que c'est. Malheureusement, on arrive à la fin de l'épisode et ça va couper. Bah dépêche-toi, allez, vas-y, dis-moi, t'as le temps là, bordel! Si tu ne connais pas le code, je ne peux pas t'aider. À part si tu viens me braquer. Et comment je peux l'avoir ce code alors? Il y a un moyen de le connaître. Bah oui, bah alors dis-moi ce que c'est. Malheureusement, on arrive à la fin de l'épisode et ça va couper. Bah dépêche-toi, allez, vas-y, dis-moi, t'as le temps là, bordel! Matrix, la Matrix contre-attaque. Bon, ça y est, t'es content? On est dans le bon épisode maintenant? Bon allez, dis-moi comment on peut l'avoir ton code. Passe-partout! Oui, patron, vous m'avez appelé? Eh, c'est quoi ce nain en fil de fer? On dirait une pelote de laine. Passe-partout, ce monsieur veut voir le maître. Amène-le où tu sais. Mais certainement, patron. Suis-moi, monsieur. Passepartout m'emmena vers l'arrière-boutique. Il ouvrit une porte en tournant la clé plusieurs fois dans la serrure dans les deux sens. Derrière cette porte, il y avait une espèce de couloir sombre dont on ne distinguait pas le bout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Y a pas ça normalement derrière votre boutique? Cet endroit n'est pas accessible par les gens normaux. C'est un passage codé secrètement dans la Matrix. On est dans une warp zone, c'est ça. C'est Critique qui avait raison, on est vraiment dans un jeu vidéo. Voilà, c'est ici. Dans cette salle, il y a une machine qui te donnera la première partie du code écrit sur un parchemin contenu dans une petite capsule. La première chose que tu dois faire, c'est d'entrer et fermer la porte. En fermant la porte, tu mets en marche le mécanisme et un décompte représenté par cette clepsydre. Ensuite, regarde bien où se situe la capsule. Seul le 1 peut la voir puisqu'il voit à travers la matière. La matière, oui, c'est ça, oui. Ensuite, il faut étudier le mécanisme de la machine et te servir de ces 4 manivelles pour libérer la petite capsule. Une fois que tu l'as, il faut sortir avant que le décompte soit terminé. Sinon, tu resteras enfermé dedans pendant 3 milliards de cycles machines. T'es sûr? Oui, pourquoi? Non, mais parce qu'un cycle machine, c'est tellement infime que même en mettant 3 milliards, on arrive à peine à 10 minutes ou quelque chose comme ça. Alors si tu comptais me faire peur... Ah, autant pour moi, c'est pas 3 milliards, c'est 3 milliards de milliards de cycles machines. Oula, oui, bref, il vaut mieux sortir à temps, quoi. Oui, maintenant, à toi de jouer. Ok, c'est parti. Ouais? On reste en contact, on va pouvoir te guider d'ici. Ok, bonne idée, je suis devant le truc, là. Tu vois la capsule? Ouais, il va falloir que je la fasse descendre, c'est ça? Oui, avec les 4 manivelles juste devant toi. Je commence par celle-là. Non, celle de gauche. Celle-là? Non, l'autre gauche. Bah, je sais pas dans quel sens t'es, toi. Tu la tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, attends, c'est un peu dur. Oula, qu'est-ce que tu nous fais, là? Bah c'est quoi ce matos de merde, là, aussi? J'ai à peine forcé. Ouais, c'est ça, on est dans une belle merde maintenant. Comment tu vas faire pour actionner le mécanisme? Font chier avec leur truc à 2 balles, là. Je m'en vais te mettre un coup de latte là-dedans, tu vas voir. Oh non. Je lui ai mis la gueule en vrac à cette putain de machine. Et la capsule? Attends. La voilà, la capsule. C'était vraiment pas la peine de se prendre la tête pour ça. Bon, allez, sors maintenant. Bonjour, aventurier. Putain, il m'a fait sursauter, ce con. Désolé, monsieur, c'est parti tout seul. Laisse tomber, tu l'as tué. Tu devrais essayer de te contrôler à l'avenir. Matrix, la Matrix contre-attaque. Je sortis de la salle, le nain Passepartout m'attendait dehors. Alors, ça s'est bien passé? Oui.
Et le père Foura, tu l'as vu? Qui ça? Dès que tu as attrapé la capsule, normalement, il y a un vieillard qui apparaît de nulle part et qui te pose une devinette. Ah, lui! Eh ben, je crois que... Enfin, c'est-à-dire que... Enfin, disons que je ne lui ai pas laissé l'occasion de me poser sa devinette. Comment ça? Bon, déjà, je tiens à dire que c'est pas de ma faute, hein. On n'apparaît pas derrière les gens sans prévenir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ushiro m'a washigiri dans le cou, il est mort sur le coup. Mais je trouve qu'il n'en a pas fallu beaucoup. Évidemment, trou du cou. C'est un vieillard. Fallait pas t'attendre à ce qu'il encaisse comme un boxeur. T'as déconné. Comment tu vas faire pour avoir l'autre partie du code maintenant? Ah, parce que c'est lui qui devait me la donner? Bah ouais, c'est mort maintenant. Ouais, c'est le cas de le dire. Bon, jetons un coup d'œil sur ce parchemin. Alors... 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il te manque le dernier chiffre. Celui que le père Foura devait te faire deviner. C'est vraiment ça? C'est pas une blague? C'est vraiment ça le début du code? On avait besoin de l'autre ancêtre pour connaître le dernier chiffre de ce code-là? Oui, c'est tout à fait ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Attends, il faut que je les appelle là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est bidon, non? Le dernier chiffre, c'est forcément 3. Hein? Je ne me rappelle pas d'avoir entendu poser une question plus idiote. Retourne voir le bijoutier et donne-lui le code. Il y a 99,9% de chances que ça marche. Je retournai donc voir Lafond dans la boutique. Il me conduisit devant son coffre-fort. Donne-moi le code. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'est nul comme code, c'est vraiment ça? Aussi chelou que ça puisse paraître, c'est ça. Du moins, c'est en tout cas ce qu'on m'a dit. Bon, admettons. Il enfonça la clé dans la serrure et tourna selon les chiffres du code. La porte se déverrouilla. Bah dis donc, et dire qu'un enfant de 4 ans aurait pu trouver le code. La porte s'ouvrit sur un décor de jungle. Putain, c'est sûr que personne va venir le chercher ici. Marche un peu vers le nord et tu trouveras une petite clairière. Le maître s'y rend tous les jours à 3 heures. Je me rendis donc dans cette clairière, mais à l'heure de rendez-vous, je ne vis personne. Le mettre en retard, je trouvais ça plutôt incroyable. Pour moi, il n'y avait que 2 solutions possibles. Premièrement, il pouvait y avoir un décalage horaire. Deuxièmement, pas de décalage horaire, mais il avait pu être attaqué par un ours. Poursuivi à travers la jungle, il n'a pas eu d'autre choix que de se jeter dans une rivière. Le courant étant trop fort, il a pu manquer de se noyer et être sauvé in extremis par des gens d'une tribu indigène. Mais ces sauvages voulant l'offrir en sacrifice à leur dieu Maoulida et du soleil à tête de lézard, il dut leur fausser compagnie au moyen d'une ruse foireuse. Repoursuivi à travers la jungle, il a dû être sauvé par une embuscade tendue par les guerriers de la tribu rivale, qui, elle, fait le culte du dieu Sardinou de la lune à tête de poisson. Mais comme ces gens-là voulaient faire de lui un prêtre transcendantal pour leur temple souterrain, il dut partir en douce. Mais là, il est tombé sur une équipe de braconniers qui lui ont proposé d'aller massacrer des alligators dans les marécages du coin. Il a dû refuser en les traitant de bandes de macaques transgéniques dégénérés et ça a dû les énerver. Alors ils ont dû l'enfermer dans une cage et l'embarquer dans un acheminement jusqu'à la côte pour le vendre comme esclave. Il a dû être refourgué à des gens louches de la NASA qui cherchent des cobayes humains pour leurs expériences sur la vie dans l'espace. À peine arrivé sur la base de lancement, ils ont dû le balancer dans une de leurs fusées et l'expédier sur la station orbitale expérimentale Pioneer 4 du programme spatial classé top secret. Alors je me suis dit que c'était vraiment pas la peine que je me fasse du souci pour un type qui a toutes les chances de finir désintégré dans l'espace à cause d'un problème technique inattendu. Bonjour, EO. Bien content je suis de te revoir. Dommage que déjà la fin de l'épisode ce soir. Matrix, la Matrix contre-attaque. À l'avenir, il faudra peut-être essayer de les découper mieux que ça, les épisodes. Plus sûr de toi tu es. Changé tu as depuis la dernière fois. Non. Si, crois-moi. Non, je vous assure. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Tang, passe-le-moi en communication. Quoi? Quand vous aurez fini vos conneries, on pourra peut-être connaître la suite. Bon, ok. Master, j'ai changé, effectivement. Alors, beaucoup plus fort tu es maintenant. Tes nouveaux pouvoirs, tu commences à découvrir. Invincible, tu te crois. Eh bien, tort tu as. Et là, je suis pour te faire prendre conscience de tout cela. Maintenant, ta formation commence. Un certain nombre de choses, j'apprendrai. Mais beaucoup d'autres choses par toi-même, tu devras apprendre. Ok, bon, commençons par ce que toi, tu dois apprendre. Déjà, me vous voyez et m'appeler maître, tu dois. N'importe qui, je ne suis pas, jeune insouciant. Mais à propos, vous êtes qui, au juste? En temps voulu, tu le sauras. Mais je vais te dire qui tu es, toi. Celui dont l'index numérique correspond à la première coordonnée de la Matrix. Tu es le 1. Pour que ton pouvoir se révèle, que le 2 et le 3 entrent en contact avec respectivement ton extrémité gauche et ton extrémité droite, il fallait. À ce moment-là,
fusionner vos esprits onds dans un concentré de virtuo-énergie. C'est là qu'expulsé de la matruc, vous avez été. Le triangle élémentaire, hein. Quand ça s'est produit, on a pensé que tout était fini. Tort, vous avez eu. Le combattant que tout le monde attendait, le triangle élémentaire a fait de toi. Au niveau supérieur, tu t'es élevé. C'est clair que je suis quasiment un dieu maintenant. Si vous aviez vu ce que j'ai mis aux agents... De la classe de soldats la plus faible, les agents font partie. Même si les ennemis les plus redoutables que vous avez eu à combattre jusqu'à maintenant, ils sont. Bien peu de choses, les agents sont comparés à ceux que bientôt affronter tu vas devoir. Alors un dieu, tu es loin d'être. Il te manque de l'enseignement pour devenir l'ultime. C'est comme l'arme ultime, mais sans le arbre, c'est ça? M'interrompre, tu ne dois pas. Qui crois-tu donc que je suis pour de la sorte te comporter? J'ai le droit à combien de réponses? Ce que tu penses, tu dois me dire. Bon bah pour moi, t'es rien de plus qu'un petit vieux chauve avec des grandes oreilles et une barbe. Et je vois vraiment pas pourquoi je viens perdre mon temps ici avec... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Vous m'avez paralysé. Que le remarquer tu es, c'est déjà bien. Toi qui es si fort, de ce mauvais pas, ne peux-tu donc pas te libérer? Non seulement il m'a paralysé, mais il a aussi embrouillé mes 5 sens. Il m'est impossible de me concentrer suffisamment. Comment a-t-il fait? Si un ennemi j'étais, le combat tu n'aurais même pas pu commencer que déjà tu serais mort. On peut voir les choses comme ça. Toi et tes amis qui la matruc pénètrent, des combattants de premier niveau vous êtes. Et les agents, des combattants de premier niveau avancé ils sont. Le 1 tu es. Le niveau 2 cela te permet d'atteindre. Ce qui veut dire qu'en dessous des ennemis de niveau 2 avancé tu es encore. Et surtout de ceux qui comme moi de niveau 3 sont. Comment faites-vous ça? Ah, vous voyez tu commences. Plus docile tu es disposé à être donc. Ma connaissance de la virtuo-énergie j'utilise pour te neutraliser. Dans la matruc, source de tout la virtuo-énergie est. L'énergie élémentaire elle est. La maîtriser tu dois. Car on ne mesure pas la valeur d'un combattant à sa force, ni à sa rapidité, mais à la connaissance de la virtuo-énergie. Le fait que le 1 tu sois, un pouvoir quasi illimité te donne. Car dès ta naissance, sur le point de convergence de tous les axes énergétiques de la matruc, tu t'es trouvé. Lorsque l'ultime j'aurai fait de toi, rien ni personne t'arrêter ne pourra. Très bien. Alors apprenez-moi. Mais avant tout, expliquez-moi encore un truc. Que savoir veux-tu? Qu'est-ce qu'on fout dans cette putain de jungle? Matruc, la matruc contre-attaque. L'enseignement du maître avait commencé. Il m'avait fait venir dans cette jungle, car c'était là son lieu de repli et de méditation. Un lieu idéal pour m'enseigner la maîtrise de la virtuo-énergie. Le vide fait en toi. Ferme les yeux. Ta méditation doit te faire sentir ton corps réel qui repose pendant que ton esprit est ici, sans le flux de virtuo-énergie qui nous entoure. Eh, c'est à quoi comme odeur la virtuo-énergie? De faire le malin, tu ne peux donc pas t'empêcher, n'est-ce pas? C'est que j'ai encore du mal à prendre tout ça au sérieux. Tout ça, c'est encore un peu abstrait et surréaliste pour moi. Du concret, il te faut, donc. Viens un peu par là. Le maître s'approcha d'un gros rocher qui semblait sortir de terre à proximité. Laissez-moi deviner, vous voulez que je fasse flotter ce roc dans les airs, non? Le réduire en poussière, tu dois. Le réduire en poussière? Ce gros machin? J'ai le droit d'utiliser des outils? À main nue. De soi, cela va. Je m'en doutais un peu, vu que de toute façon, la quincaillerie la plus proche doit se situer à quelques années de marche d'ici, n'est-ce pas? Cesse donc de jacasser, et fais ce que je te dis. Normalement, d'un seul coup, tu as besoin pour y parvenir. Mais bien sûr. Bon. Alors on va se concentrer. Je me trouvais à un point où frapper de toutes mes forces sur le rocher. Avec mon expérience contre les agents, je me disais qu'après tout, j'étais devenu suffisamment fort pour accomplir ce prodige. Ah, maman! Mal tu as! Ramasser tes os, tu dois! Mais vous foutez de ma gueule en plus? C'est quoi ce trip avec ce rocher? Me rendre infirme? Si tu m'écoutais, te concentrer tu aurais. Et aucun problème tu aurais pour détruire ce rocher avec l'aide d'un simple doigt. Sa mère! Allez, avouez, vous avez planqué des explosifs ou quelque chose là, hein? La virtuo-énergie est mon seul explosif. Te concentrer tu dois, comme je t'ai montré le jour où chez moi tu es venu. Un autre rocher là-bas il y a. Eh, vous voulez rire, il est au moins 2 fois plus gros que l'autre. La virtuo-énergie est haut. Te servir de la virtuo-énergie tu dois. Ta seule force physique suffire ne peut pas.
Des choses tu as dû accomplir qui toi-même ont dû t'étonner ces derniers temps. Pour l'instant, seul ton instinct de survie, de trouver la voie vers la virtuo-énergie t'a permis. À la maîtriser même quand tu n'es pas en danger, tu devras apprendre. Je vais faire de mon mieux. Par contre, vous pourriez faire un effort de pas forcément parler en verlan, en particulier quand vous m'expliquez des trucs. C'est chiant de devoir toujours tout remettre à l'endroit pour comprendre ce que vous dites. Bon alors, je me concentre. Concentration. Concentration. Par te taire commence déjà. Ah mais c'est vous qui me déconcentrez là. Par te faire vraiment mal, tu vas finir. Parce que vous croyez que je fais semblant d'avoir mal, c'est ça? Non, je suis seulement en train de me fracasser les poings à tenter de détruire de la pierre à main nue. Je dis cela parce que espérer j'aurais que par toi-même tu te rendes compte que de la bonne façon tu ne t'y prends pas. Vu les résultats que j'obtiens pour l'instant, vous pensez bien que je me doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans ce cas, arrêter tu dois de persister dans tes erreurs. Utiliser ta tête, davantage tu dois. Face à l'ennemi, te borner à utiliser des techniques inefficaces, tu ne dois pas. Des choses étonnantes tu as dû faire depuis que de la matruc tu as la connaissance. Bah oui, dernièrement j'ai arrêté des balles par la pensée. Gardien de but, tu es? Des balles de fusil. Vous savez ces bouts de fer qui tuent les gens. Ah, je vois. Prodigieux c'est, en effet. Peux-tu décrire cette sensation que tu as eue à ce moment-là? Je crois pouvoir dire que cette sensation s'appelle Coke. Aïe! Après le coup du gardien de but, je crois que c'était open bar pour les conneries. Une connerie, ce n'était pas. De votre point de vue, peut-être? Cette sensation que tu as eue, un courant chaud parcourant ton corps, cela ressemblait-il? On peut voir ça comme ça, oui. Mais bon, j'ai aussi eu la trouille de ma vie. Hein. C'est donc uniquement la peur qui de la virtuo-énergie t'aide à trouver la voie. Quand ma vie est en danger, il y a toujours un truc qui se passe pour que je m'en sorte. Honte, tu n'as même pas de tout cela à m'avouer. Ben, si je devais avoir honte de tout ce que je fais de pas très glorieux, on n'est pas sorti. Ce passage de ta vie, je vais donc te faire revivre. Eh, pourquoi vous me regardez comme ça? Dans tes yeux, je lis pour faire ressortir ce moment. Ah, vous êtes encore en train de manipuler mes sens. Qu'est-ce qui se passe? J'entends quelque chose que... à distinguer du mal nous avons. Non, je refuse de mourir d'une manière aussi stupide. Il est hors de question que je meure d'une manière aussi stupide. C'est ce que je crois que j'ai dit à ce moment-là, en effet. Un niveau de perception très élevé tu as atteint ce jour-là. Cette sensation, la ressens-tu? Oui, je la ressens. Je distingue chaque mouvement de l'air, chaque battement d'aile d'insectes autour, chaque paix de mouche. Cette sensation, le flux de virtuo-énergie qui infiltre ton corps, c'est... Fais-la bouillonner en toi. Tes aptitudes et ta perception de la matruc davantage, elle améliorera. Oui, ça grandit en moi. J'ai l'impression que ça n'a pas de limite. En garder le contrôle, tu dois. Je fais de mon mieux. Maintenant, le rocher. Dirige le flux vers ton point et réduis ce rocher en cendres. J'ai réussi! Non. Comment ça? Non. De détruire le rocher, je t'avais demandé. Pas de semer la mort et la désolation dans cette nature paisible. De tout ce que tu as détruit avec ton attaque, te rends-tu compte? Oui, pardon. Mais ce n'était pas volontaire, Suffit! Sur la canalisation de ton énergie, à présent, nous allons travailler. Pendant 23 jours, tout était bon pour me faire une leçon. Aujourd'hui, passer 24 heures sans toucher le sol, tu devras. Hein? Comment ça? Sans toucher le sol de la journée? Je le ferai avec toi, si tu veux. On va se mettre au-dessus de la rivière. Si te mouiller tu ne veux pas, intérêt tu as de tenir bon. Concentre-toi, comme je te l'ai appris. Et tout ira bien. L'entraînement était de plus en plus corsé. Bien, tu t'en sors, jeune apprenti. Maintenant, attraper tous les moustiques qui ici viennent, il va falloir. Et sans les tuer. Je veux que dans cette boîte, tu les mettes. Ça fait des centaines, voire plus de moustiques, ça. Un problème se la pose? Non, mais je me demandais si j'aurais assez d'une boîte. D'autres j'en ai, si besoin tu en as. Je progressais à vue d'œil, et le maître trouvait toujours le moyen de me faire aller plus loin. Je dirais qu'il va pleuvoir. Plusieurs jours, cela peut durer quand c'est comme ça. Heureusement, mon parapluie, j'ai... Et moi? Trouver un moyen de ne pas te mouiller sans t'abriter, tu dois. Je dois éviter toutes les gouttes d'eau de pluie, c'est ça? Voyons si tu y arrives.
Attention, cela va commencer. Tiens-toi prêt. C'est impossible. Je peux pas me faufiler entre toutes les gouttes. Elles sont trop serrées. Autant essayer de passer dans un trou de souris. Passer par un trou de souris n'a rien d'impossible. Élargir le trou, il suffit. Élargir le trou? Je crois que j'ai compris. Oui, c'est cela. Y penser, il suffisait. Éviter les gouttes, tu ne peux pas. Les gouttes forcées à t'éviter, tu dois donc. De cette façon, je n'ai même pas besoin de bouger. Matrix, la Matrix contre-attaque. Maître, combien de temps il va falloir que je reste ici? Loin d'être terminée ta formation est, jeune élève. Plus puissant tu es devenu, mais loin encore tu es d'être l'ultime. Ta virtue-énergie n'a pas encore atteint le niveau 3. Qui c'est ces super agents que je vais devoir affronter? Des agents ils ne sont pas. Humains comme toi et moi ils sont. Tu veux dire qu'il y a des ennemis humains dans le système? Tout à fait. Bill, un système complètement autonome, n'a pas conçu. Ah bon? Il y a ceux qui sont là uniquement pour préserver le système, et d'autres qui sont là aussi pour profiter du système. Quoi? Ils ont des avantages sociaux, touchent des allocations, des choses comme ça? Mais non! Plusieurs d'entre eux, à la tête de principales organisations du crime, sont... S'en mettre plein les poches, quoi. C'est pareil. Bon, alors le plan, c'est quoi? On tue tous ces cons et c'est fini? Non. Du serrurier génial, besoin on aura. Hein? De quoi? Un programme passe-partout, il est. C'est d'ailleurs comme cela que la plupart du temps, il est appelé. Capable, il est de déverrouiller tout ce qui a une serrure. Mais c'est génial, ça! Le serrurier génial, il est en même temps. Grâce à lui, on pourra se rendre au noyau et mettre un terme à tout cela. Ça a l'air simple comme ça. Non. Des bouffons dans les roues, nos ennemis sauront nous mettre. Confiance, on peut leur faire pour cela. C'est des bâtons dans les roues. C'est à cela qu'à te préparer, je m'évertue. La virtue-énergie, il vaut mieux avoir comme allié que comme ennemi. Si sous sa protection tu es né, aussi bien se retourner contre toi et les tiens, elle peut. Qu'est-ce que tu veux dire? Immense ton potentiel est. Et possible il est également que s'en emparer, l'ennemi tente. Comment ça? Ils peuvent mettre la confusion dans ton esprit, se servir de toi pour atteindre ce que tu aimes, et réciproquement. Réciproquement. Mais qu'est-ce que c'est que cette sonnerie ridicule? C'est Tang. Oui? Eh oh, tu es dans la Matrix depuis bien trop longtemps. Il va falloir penser à rentrer maintenant. Tu reviendras plus tard. Ok. Maître, il faut que je trace. Comment ça? Il faut que je me casse, quoi. Je dois partir. Partir? Mais partir, tu ne dois pas. Ta formation finie seulement là, partir, tu pourras. Mais je reviendrai à la finir, ma formation. Rester, tu dois. Le temps, nous n'avons pas. Bon, ok, je les rappelle. Oui? Ouais, c'est moi. Finalement, je vais rester encore un peu. Quoi? Eh oh, tu n'es plus dans ton caisson de conditionnement. Ton corps n'est pas maintenu en vie comme avant. Alors si tu veux mourir desséché, putréfié, ça c'est toi qui vois. Bon, au revoir, maître. Hé, reviens! Reviens tout de suite, espèce de petit pont! Ouais, on dit petit con. Je quittais le maître avec ma foi un mélange de soulagement et d'appréhension vis-à-vis de ce qu'il me dirait quand je reviendrais le voir. En revenant dans la bijouterie, je trouvais un désordre innommable. Tu as donc fini par revenir? Comme tu peux le voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Un clash avec la femme de ménage? Il recherchait le maître, et aussi Passe-Partout. Celui-là, ils l'ont emmené il y a à peine un quart d'heure. C'est quand même assez emmerdant, parce que je sais pas si on te l'a dit, mais vous risquez d'avoir sérieusement besoin de lui. Matrix, la Matrix contre-attaque. Le retour dans la salle d'essai fut assez difficile. Mon corps était très affaibli et mes muscles comme du bois. Comment te sens-tu? Pas trop mal? Putain, je me suis jamais senti aussi vaseux. C'est la lutte pour pas que je me rétame comme une merde. Oh. Qu'est-ce que je disais? Et oh, fais-moi plaisir. Ne reste plus jamais aussi longtemps introduit. Nos moyens pour maintenir ton corps en vie ne sont pas illimités. Ah bah ça, mon vieux, fallait me le dire. Je pouvais pas deviner, moi. Imbécile. Tu te doutes bien que rester quasiment un mois assis là-dedans, ça ne peut être que mauvais. Bah, je pensais que ça m'aplatirait un peu le cul, autrement... Je peux retrouver le nain. Cool. Heureusement pour nous, le nain est un programme. Les programmes laissent tous une trace algorithmique particulière dans les lignes de code de la Matrix.
et je viens d'isoler l'empreinte numérique du nain, ce qui devrait nous permettre de le localiser. Elle est pas là, Credity? Tiens, bah ouais, j'avais oublié de te dire. Quand t'es dans la matruc, cette folle refuse de dormir. Elle est restée quasiment toute la première semaine scotchée devant les écrans de contrôle, à guetter si tu pouvais courir un danger quelconque. Et comme t'es resté presque un mois là-dedans, elle finissait par s'endormir. Et nous, on l'a transportée dans sa chambre. Mais 1 ou 2 jours après, on l'a retrouvée ici avec Tank. Et c'était reparti pour quelques jours, jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'épuisement, et qu'on la transporte dans sa chambre, et qu'on la retrouve ici avec Tank. Et ainsi de suite. Là, elle est dans sa chambre depuis avant-hier. Mais fallait l'enfermer, faire un truc, quoi. Et tu crois que c'est ça qui l'aurait aidé à dormir? Ça y est, j'ai réussi à localiser le nain grâce au TQD. Montre-moi ça. Qu'est-ce que... Nice? Il est à Nice? C'est exact. Il me paraît impossible de faire le trajet en si peu de temps. Mais le triangulateur ne s'est pas trompé. Le nain est bien là-bas. Ça me paraît pas impossible du tout. Je me suis bien retrouvé dans la jungle, moi. C'est quand même beaucoup plus loin que la Côte d'Azur. Mais est-ce qu'on a une gate dans le coin? Je ne crois pas. Non, évidemment. Ça aurait été trop simple. Il faudrait que Credity en programme une. Bah, ce qu'on va faire, c'est attendre qu'elle se réveille. Parce qu'à mon avis, elle a bien besoin de pioncer, là. Ça risque de prendre du temps. Rien à foutre, elle a besoin de dormir. Si t'es pressé, bah t'as qu'à prendre la gate numéro je sais plus quoi, là, qui se situe à l'aéroport, et tu prends le premier avion pour Nice. C'est une possibilité. L'idée est bonne, mais il serait imprudent de s'aventurer là-bas tout seul. Eh ouais, j'aurais pensé à faire du recrutement la prochaine fois qu'on va sur Zaidon. Si Harpox, Swatch et Sif étaient encore là, le problème serait moindre. Je capte un signal. C'est brouillé, je le reçois par intermittence. Tu crois que c'est le Olataship qui revient? Ah, parce qu'ils sont partis? Ils sont partis il y a 3 jours. Il est possible que ce soit déjà eux qui reviennent, mais c'est peu probable. Alors c'est qui? Tank, sois prêt à utiliser le système de défense. Il se peut que ce soit une mauvaise surprise. On dirait que ça vient droit sur nous. La vitesse n'est pas très élevée. Tiens-toi prêt. Je vais en salle de contrôle prendre les commandes. Inutile de mettre l'alarme, ça réveillerait Credity. Attendez, on dirait que je capte une transmission radio. Dépêche-toi, mets le son. On approche. Je répète, ici l'opérateur Ming de cette chip demande la coupure de votre système de défense pour procédure d'arrimage et de mise en vol stationnaire. Nous sommes en approche. Ses oreilles. Il m'avait bien dit qu'il viendrait nous rejoindre une fois qu'il aurait réuni son équipage. S'il te plaît, essaie d'avoir une meilleure mémoire que ça à l'avenir. Je me suis chié dessus pour rien, là. Ah, mais t'es dégueulasse. Mais non, putain, c'est une façon de parler, tu piges? Façon de parler, bordel. Matrix, la Matrix contre-attaque. Après avoir arrimé son vaisseau au nôtre, le capitaine Zoreille vint nous rejoindre en salle d'essai, où nous lui expliquâmes la situation. Si j'ai bien compris, moi et mon équipage, on tombe plutôt bien. Tout à fait. D'ailleurs, préparez-vous. On y va dès que possible. Il y a quelqu'un parmi vous qui sait programmer les gates? Eh bien non, pourquoi? La gate la plus proche est à 127 km de votre objectif. Et le lieutenant Credity? Le lieutenant Credity n'est pas opérationnel dans l'immédiat, je vous l'ai déjà dit. Ah oui, j'ai autant pour moi. Mais il y a une autre solution. On peut utiliser cette gate à 127 km et utiliser un jet pour faire le reste du chemin rapidement. C'est tout à fait possible. Nous avons plusieurs modèles de jets dans notre base d'équipement téléchargeable. Très bien, nous prendrons donc cette option. Eh oh. Ouais, là je sens que tu vas me dire que c'est hors de question que je vienne avec vous. Il est hors de question que tu viennes avec nous pour le moment. Tu es trop faible. Reste ici et prends soin de Credity. Quel dommage que le sergent EO ne puisse pas. Vous, retournez à votre vaisseau et préparez votre intrusion. Nous vous envoyons les coordonnées de la gate. Tank, prépare mon intrusion. Mordanus, qu'est-ce que t'as l'air bien énervé. On dirait que t'as bu un peu trop de café. Il n'y a jamais eu de café sur ce vaisseau. C'est juste que j'aurais préféré avoir autre chose qu'une équipe de bleus pour ce genre d'opération. Sans compter qu'ils ne seront même pas directement sous mes ordres. Voilà ce qui m'énerve. Et moi je devrais dire quoi? Je me suis entraîné comme un malade et je dois rester sur le banc de touche. Et oh, fais-moi plaisir. La prochaine fois que tu t'entraînes comme un malade, essaye au moins de rester opérationnel, sinon ça ne sert à rien. Sur ce, tu m'excuseras, mais je dois aller chercher cette putain de serrurier. Eh, je t'ai entendu. Va donc voir ta copie de la marmotte. Tank, c'est quand tu veux. Bien, alors je vous mets en gate 317. C'est à 100 de kilomètres plus loin, mais là-bas au moins vous aurez une piste pour décoller, ce qui était impossible en 228. Je charge les parachutes, vous sauterez à 3 km de l'objectif, et là vous m'appellerez, comme ça je pourrai vous guider. Merci Tank. Toi au moins t'es toujours au top. Les coordonnées ont été transmises à Ming. J'ai même pu régler les paramètres de navigation de l'avion. Une caisse pour votre arsenal militaire a été ajoutée. Tout est ok, c'est parti. Ah, vous êtes là. Où est l'avion? Il ne devrait pas tarder. Et voilà. Extraordinaire! Oh, capitaine, je vous présente mon équipe. Lieutenant Victor, que tout le monde appelle Vic, sergent Fax, sergent Sid et sergent Binary. Ok, enchanté. Zoreille, fais-moi plaisir, oublie les grades à partir de maintenant. Capitaine machin, lieutenant truc, c'est lourd. Entendu, capitaine. Zoreille... Oui, Mordanus, pardon.
Bon, je vais voir tout le monde dans l'avion. Qui pilote? Moi. Alors dans le cockpit tout de suite. Les paramètres de navigation et les coordonnées de notre objectif sont déjà programmés. Compris. Dans l'avion, vous trouverez des parachutes. Mettez-les, car nous sauterons à 3 km de notre objectif. Vous êtes sûrement déjà armés, mais l'avion contient une caisse avec des armes et des munitions. Il faudra la parachuter elle aussi. Après l'intrusion de Morph-Danus, j'étais allé dans la chambre de Credity. Elle dormait profondément, elle avait l'air d'être complètement épuisée. Ne voulant pas la réveiller, je retournais en salle d'essai, au cas où je pourrais me rendre utile à quelque chose. Il avait l'air d'être bien vénère. Qui ça, Morph-Danus? Ah oui. Mais ce n'est pas grave, je crois qu'il t'aime bien. Bah putain, je me demande ce que ce serait s'il m'aimait pas. Il se fait du souci pour toi. Il ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose. Nous y sommes, Morph-Danus. Ok, utilise cette perche pour bloquer l'accélérateur de l'avion. Et viens à l'arrière avec moi. Morph-Danus. Quoi? C'est un jet, pas une voiture ou un vaisseau comme le Endel-Ship. Oui, bon, bah fais le nécessaire et tu nous rejoins derrière, d'accord? Compris. Fax, balance la caisse d'armes. Ok. Quelqu'un peut me dire pourquoi le parachute ne s'est pas ouvert? Juste avant, vous m'expliquerez pourquoi vous n'avez pas fixé le déclencheur à la corde. Et merde, j'ai oublié. Elle commence bien cette mission. Le saut en parachute se passa bien, et toute l'équipe se retrouva au sol autour de Morph-Danus. Parfait, tout le monde est là. J'appelle Tang pour qu'il nous en dise plus sur notre objectif. Tang, nous y sommes. Il y a une villa à 1200 mètres au nord de votre position. C'est dans cet endroit qu'ils retiennent le serrurier génial. Faites très attention, il semble que les lieux soient bien gardés. Dirigez-vous vers le nord, dans un premier temps, et je vous guiderai pour la suite. Ok. Vous autres, suivez-moi. On y va en file indienne. Je vais voir tout le monde bite à cul. Capitaine? Quoi? Je crois qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que vous teniez un langage, disons, si... Comment dire... Quoi? Je vous ai choqué? Non, pas du tout. Mais à l'avenir, quand vous donnez des ordres, assurez-vous que les gens sont bien équipés, disons, pour vous obéir efficacement. Suivez-moi les uns derrière les autres. C'est mieux comme ça? Vous croyez qu'ils s'attendent à notre venue? Réfléchissons. Alors, ils retiennent ce nain dans une propriété retranchée dans la vallée avec des gardes armés jusqu'aux dents. Je crois qu'en effet, on peut dire qu'ils s'attendent à ce que quelqu'un essaie de le récupérer. Est-ce que vous êtes intelligent, capitaine? C'est pas de l'intelligence, c'est du bon sens. Je suggère que nous traversions ces bois. Certes, ça nous rallongerait le chemin, mais ce serait sûrement plus discret que de passer par cette route. C'est pas une mission d'infiltration, c'est un raid. Nous les attaquerons de front. Vous pensiez peut-être qu'on avait une chance de pénétrer là-dedans sans se faire voir, libérer le nain et repartir sans tirer le moindre coup de feu. Mais vous croyez où? Je comprends mieux l'importance de la caisse de munitions. Et moi, je comprends mieux pourquoi l'équipage du Endel-Ship est si réduit. Et je ne vous permets pas de faire ce genre de sous-entendu. Vous ne savez rien sur mes méthodes et ma façon de gérer mon équipe. Sauf votre respect, vous venez de nous en donner un aperçu révélateur. De toute évidence, vous avez l'habitude de faire courir à vos hommes des dangers inutiles. Nom de Dieu, je suis obligé de supporter ces conneries. Bon, puisque c'est comme ça, Zoraï, tu prends les choses en main. Je savais que ce serait un calvaire sans nom, cette mission. Matrix, la Matrix contre-attaque. Morph-Danus et l'équipage du 7 Ship, dirigé par Zoraï, se préparaient à exécuter un plan d'infiltration pour récupérer le nain Passepartout, toujours aux mains de ses ravisseurs. Je dois reconnaître que ton plan est bien structuré. Ça peut marcher. Reste à voir ce que ça va donner à la mise en pratique. J'ai beau avoir un plan bien structuré, le but n'est pas d'écrire une dissertation, je le sais. J'ai suivi les cours de commandement, moi aussi. Par contre, ça va demander un certain temps. Le temps n'a pas d'importance. Seule la vie est importante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. C'est du vent, y a rien à comprendre, c'est juste que ça sonnait bien dans le dialogue. Je propose qu'on y aille. Ça commence à faire long pour un début d'épisode. Le plan du capitaine Zoraï était très bien pensé. Il faut faire une reconnaissance des lieux. On va faire le tour de la propriété. Quand Zoraï m'a dit qu'on ferait le tour de la propriété, je ne pensais pas qu'on irait jusqu'à le faire en vélo. Et puis pourquoi on fait plusieurs fois le circuit? Ouais. Il faut bien qu'on sache à quoi on a affaire. Mais au fait, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Bah c'est lui l'homme de tête. Il nous a laissé littéralement sur place avec son accélération de tout à l'heure. Ah d'accord, il est échappé. Ensuite, il faudra s'arranger pour que l'un d'entre nous soit admis dans la villa pour les espionner. Oui, allô, c'est la Société du Gaz qui vous appelle. On n'a pas de gaz ici, on n'utilise que des bouteilles. Au revoir. Oui, allô, c'est la Société de l'eau qui vous appelle. On a notre propre système d'approvisionnement en eau. Au revoir. Oui, allô, c'est la Société Vidéo Marc Dorcel. On voudrait savoir si quelqu'un peut venir vous présenter notre nouvelle gamme de DVD. On tourne nous-mêmes nos propres films de cul, alors on n'a pas besoin de vous. Au revoir. Ah bon? On dirait que rien ne marche. C'est comme s'ils étaient en totale autonomie. Je pense avoir une solution. Victor, comment sont-ils connectés à Internet? J'ai cru voir un câble. Un câble? Mais un câble pourquoi?
pour la télé et Internet. Le câble, quoi. Est-ce qu'on peut interrompre cette connexion de l'extérieur sans rien endommager? Je pense qu'il faudra débrancher ce câble du boîtier général. Le central doit se trouver à quelques kilomètres d'ici. Intéressant. Et du central, est-ce que tu penses qu'on pourrait pirater leur ligne téléphonique? Ben, je pense, oui. Bien. Voici mon sous-plan. Ton sous-plan? Un plan dans ton plan. En coupant leur internet, ils seront super emmerdés. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus. Et seront forcés d'appeler la maintenance. Oh, fais chier, appelle la maintenance. C'est là que nous interviendrons. Allô, la maintenance? Oui, que puis-je pour vous? On a une coupure internet, vous pouvez arranger ça? Mais certainement. On vous envoie quelqu'un tout de suite. Une fois que le plan de Mordanus aura fonctionné et que nous aurons infiltré l'un des nôtres chez eux, nous trufferons leur maison de microphones, de micro-caméras, de micro-capteurs, de micro-émetteurs, de microscopes. Et grâce à ce dispositif, nous pourrons obtenir un maximum d'informations sur leur organisation dans cette espèce de base. Ce qui nous permettra d'élaborer un plan parfaitement adapté et infaillible. Et ainsi, nous atteindrons notre objectif. Mordanus, toujours avec l'équipage du Setship dirigé par Zorey, se préparait toujours à exécuter un plan infiltration, toujours pour récupérer le nain Passepartout, toujours aux mains de ses ravisseurs. Je dois encore reconnaître que ton plan est bien structuré. Ça peut toujours marcher. Reste toujours à voir maintenant ce que ça va donner à la mise en pratique. J'ai toujours beau avoir un plan bien structuré, le but n'est toujours pas d'écrire une dissertation, je le sais. J'ai suivi les cours de commandement moi aussi. Par contre, ça va toujours demander un certain temps. Le temps n'a toujours pas d'importance. Seule la vie est importante. Qu'est-ce que tu veux encore dire par là? Je ne comprends toujours pas. C'est encore du vent. Il n'y a toujours rien à comprendre. C'est juste que ça sonnait encore bien dans le dialogue. Je propose encore qu'on y aille. Ça commence toujours à faire long pour un début d'épisode. Oui, surtout que ce scénariste se fout du monde en reprenant les mêmes répliques que dans l'épisode précédent, en se contentant de rajouter des toujours et des encore. Grâce aux informations que nous avons pu recueillir, nous savons que le serrurier génial se trouve au sous-sol. Un dispositif de surveillance assez élaboré est utilisé pour contrôler les allées et venues dans toutes les zones de la maison. Mais nous savons comment leur bander les yeux un moment. Avancez par là, j'installe le système de gelage vidéo. C'est quoi? Un système qui neutralise les moniteurs de vidéosurveillance? Pas vraiment. Avec un tel système, ils se rendraient rapidement compte qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est plutôt un système qui met leurs écrans sur pause. Nous suivrons un itinéraire préétabli et bien précis pour atteindre le nain. À la prochaine intersection, tournez à droite. Tu peux le mettre un peu moins fort ton GPS. J'ai pas pensé à prendre mon kit oreiller. Tournez à droite. C'est quoi ça? On est repéré. Technique des boîtes en carton, vite! Mais ces trucs ne marchent qu'en simulation. Dépêchez-vous! Tu rêves ou quoi? Y'a rien ici. Je ne crois pas, ça a marché. C'est ce qu'on appelle une mise en boîte. Une fois qu'on aura atteint le lieu de détention, le moyen le plus simple pour le libérer devrait être de neutraliser un des gardes à proximité. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Il s'agit de cette cellule, normalement. Comment est-ce qu'on se démerde pour l'ouvrir? J'avais prévu du joint explosif. C'est efficace et assez discret. Bonne idée, dépêchez-vous. Qu'est-ce que... Utilisez cette clé pour ouvrir la porte. C'est bien la peine qu'on se fasse chier à venir te chercher alors que tu peux t'échapper quand tu veux. Je ne vais pas m'évader. On peut pas ouvrir cette porte de l'intérieur. Merci de votre aide. Il faut très vite sortir d'ici maintenant. Bah, il est où? Je suis juste en face de vous, baissez les yeux. Ah ouais, quand même. Matrix, la Matrix contre-attaque. L'équipe de Zorey et de Mordanus avait réussi à s'infiltrer dans la villa où était retenu le serrurier génial, que tout le monde appelait Passepartout, afin de l'aider à s'échapper. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout faire pour sortir d'ici. On s'en tient au plan A. Le garage se trouve de cette direction. Pas de temps à perdre, allons-y. Hé, pas si vite, j'ai du mal à suivre moi. Fax, prends-le sur tes épaules. Pourquoi moi? Parce que... Fais ce qu'il te dit. Le GPS indique qu'il faut prendre cette direction. Alors, ils s'en sortent? Tout va bien. Ils viennent de libérer le nain de sa cellule. Grâce aux données GPS que je leur envoie, ils se dirigent dans cette villa comme s'ils étaient chez eux. J'ai l'impression que Credity est pas prêt de se réveiller. Et toi, comment tu te sens? Bah moi, ça va. T'es sûr? Bah oui, je me sens super bien. Bon, c'est encore loin ce garage. Normalement, c'est après ce couloir. Ne faites pas trop de bruit, sinon on va se faire repérer. C'est déjà trop tard. Qu'est-ce que... Où il est passé? Je suis là. Incroyable. Comment elle peut être aussi rapide? Vous avez intérêt de jeter vos armes, sinon... Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a un type bizarre qui vient de les stopper. Mais c'est qui? C'est un agent? J'ai pensé au début, mais finalement, je pense qu'on a affaire à autre chose. J'ai dit jetez vos armes. T'es peut-être super rapide, mais contre toute une équipe, t'es mal. Vous êtes ridicule. Mais c'est quoi ce mec? Faites gaffe, ils sont deux. Comment ça? Eh oui, on est deux. Vous avez de la chance. Sans le nain, vous ne l'auriez même pas remarqué.
qu'est-ce qui se passe, Tang? Ils sont tombés nez à nez avec un PD. Hein? Programme double. C'est deux programmes qui peuvent se faire passer pour un seul. Même au contrôle, c'est très difficile de les discerner. Ouais, mais ils sont que deux. Oui, mais ils ont l'air très forts. Rendez-vous ou alors mourrez. Vous pouvez toujours rêver. Fax, emmène le nain avec toi. On s'occupe d'eux. Ok. Hey, pas si vite. De quoi je me mêle? Tu vas me le payer. Reste tranquille. Vous allez le regretter. Compte là-dessus. Il sait pas à qui ils ont affaire, frérot. On va leur montrer. T'es prêt pour la technique secrète? La catapulte infernale. Je n'avais encore jamais vu ça. Quoi? Les jumeaux, ils ont utilisé une technique très bizarre. On aurait dit une espèce de magie. De la magie, tu dis? Oh, attends, je crois qu'ils ont un gros problème. Merci, mais j'avais déjà remarqué. Non, mais tu comprends pas? Ces gars-là, ils utilisent la virtuo-énergie. Mais c'est impossible. Bah, fais-moi confiance. J'ai moi-même appris à l'utiliser, alors je sais de quoi je parle. Mais c'est quoi cette idée? Vous n'avez aucune chance contre nous. Vous feriez mieux d'abandonner tout de suite. Vous n'êtes pas de taille. Qu'est-ce qu'on fait, Mordanus? Ils ont vraiment l'air aussi forts que des agents. Peut-être même un peu plus. Il faut qu'on arrive à les retenir le plus longtemps possible pour laisser le temps à Fax d'emmener le nain. La catapulte infernale. Ça recommence, attention! Ça va mal. C'est quasiment impossible à esquiver. Ils ont balancé Pinarine et Sid comme de simples insectes. J'aimerais pas être à leur place. Justement, ça ne va peut-être pas tarder. J'ai peut-être une idée. Il faut continuer à les attaquer. Mais on va se faire pulvériser. Peut-être qu'on n'a aucune chance de les vaincre, mais il est sûrement possible de les retarder plus longtemps si on les attaque sans relâche. Ça les empêcherait de recommencer leur attaque. Là, c'est causé. À l'attaque! J'ai peut-être une idée. Il faut continuer à les attaquer. Mais on va se faire pulvériser. Peut-être qu'on n'a aucune chance de les vaincre, mais il est sûrement possible de les retarder plus longtemps si on les attaque sans relâche. Ça les empêcherait de recommencer leur attaque. Là, c'est causé. À l'attaque! Matrix, la Matrix contre-attaque. Je capte un appel entrant au 7 chip. Ils essaient de joindre Ming. Tu peux voir le son? J'ai plus de GPS. Tu peux me dire où se trouve la sortie du garage? J'y vois rien. C'est au fond, à gauche. Prends une voiture pour sortir en force. Tu as plus de chances de t'échapper. Attention! C'est bon, je suis toujours là. Est-ce que les autres s'en sortent? Ils font leur possible pour gagner du temps. Tu ne dois pas te préoccuper d'eux pour l'instant. Fonce! Ok, je prends une voiture et je rappelle dès que je suis loin de cet endroit. Bien reçu. Allez le nain, il faut y aller maintenant, dépêche-toi de monter. C'était pas la peine de te donner tout ce mal et d'escarter cette belle voiture puisque j'avais la clé. Max a réussi à sortir de la villa. Il est en voiture et se dirige vers le sud. Ok, c'est juste un petit peu occupé avec ces deux clowns. Ce sont des clones, pas des clowns. Répète après moi. Oh, lâche-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que c'est bon pour le nain. Et pour nous? Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de se débarrasser de ces deux problèmes. La seule raison pour laquelle nous sommes encore en vie, c'est notre supériorité numérique. Ça nous sert malheureusement pas à grand chose. Si, c'est grâce à ça qu'on peut continuer à discuter tout en se battant. Je sais pas vous, mais moi je commence à fatiguer. Je sais pas combien de temps on va tenir comme ça. Alors Tang, qu'est-ce que tu vois sur tes écrans? Ils en sont où? C'est toujours la lutte, mais ils ne vont pas tenir très longtemps. Ils arrivent à résister aux attaques? Jusqu'à maintenant, ils ont réussi à les empêcher d'utiliser la technique. Et où t'es un gros con? Credity, t'es réveillé? Qu'est-ce que tu crois? Que je suis somnambule? Non mais ça t'est pas venu à l'idée de me réveiller quand t'es arrivé, espèce d'abruti? Bah, après ce qu'on m'a dit, je pensais que t'aurais besoin de repos. Putain, mais tu te fous de ma gueule? Je me suis fait un sang d'encre pendant tout ce temps et toi tu... Abruti! Tiens, prends ça! Mais t'es pas là! Son cœur! Aïe! Prends ça! Allez, arrête ça tout de suite! Calmez-vous, tous les petits gros perturbés! avec toi! Allez, prends ça! Il y a un nouvel appel vers le 7 chip. Je transmets. J'avais une bonne raison! Bing, j'ai réussi à quitter la villa. Comment s'en sortent les autres? Tant bien que mal. Ils se défendent comme ils peuvent, mais leur force diminue. Continue à t'éloigner de cet endroit autant que tu peux. Respecte les limitations de vitesse et n'attire pas l'attention. Ok. Il y a juste que je sais pas où je dois aller en fait. Je réalise qu'on n'avait pas prévu de plan pour se casser d'ici. Il n'y en avait pas, mais on ne peut plus compter dessus maintenant. Continue ta route, je te contacte dès que j'ai du nouveau.
Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est quoi cette mission foireuse? Je sais pas si tu le sais, mais le serrurier génial dont on a absolument besoin pour mettre un terme à tout ça a été enlevé. On ne sait pas exactement qui est derrière tout ça, mais grâce à sa trace numérique, nous l'avons localisé et nous avons envoyé une équipe pour le récupérer. Et je peux savoir pourquoi vous n'avez pas prévu de plan de repli? Credity, cette ville-là est à Nice. Nice? C'est super loin de chez Lafont. On sait même pas comment ils ont fait pour aller jusque-là. Nice? En fait, on comptait sur le nain pour qu'il nous explique un moyen de repartir exactement comme ils sont venus. Mais les choses n'ont pas tourné comme prévu. Fax a éloigné le nain de la villa, Sid et Binarine sont hors jeu, et Mordanus Victor et Zoreille sont face à un double programme très puissant. Double programme? J'en avais encore jamais vu. En tout cas, ils sont très forts et ils utilisent la Virtue Energy. C'est quoi la machin énergie? La Virtue Energy, en gros, c'est une énergie très puissante à l'intérieur de la matruc, un peu comme de l'énergie, quoi. Et ces gars-là ont une technique qui utilise cette énergie. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a fait penser que le nain connaissait le moyen de vous faire revenir à la bijouterie? Rappelle-toi, c'est lui qui m'a envoyé dans la jungle. C'est quand même beaucoup plus loin que Nice. Oui, c'est bon, j'ai pas besoin que tu me fasses un cours de géographie. Tang, tu as les coordonnées de cette ville-là? Elles sont notées là. Ok, je vais voir ce que je peux trouver comme faille dans les environs. T'es sûr que c'est bon? Ça irait mieux si je ne l'avais pas aussi mauvaise vis-à-vis de toi. En plus, on arrive à la fin de l'épisode et je ne sais pas toi, mais moi j'ai pari une seule fois, alors bravo. Mais... Matrix, la matruc contre-attaque. Tandis que Mordanus, Zoreille et Victor étaient toujours aux prises avec le double programme, Credity, qui venait de se réveiller, n'avait pas perdu de temps pour se mettre au travail. Je crois que j'ai quelque chose. Déjà? Quoi, déjà? T'as déjà oublié qui je suis? Il y a plusieurs failles dans la villa. Il y a tellement d'installations à coller dans ce petit complexe que ça m'étonne même pas. Coder une gate devrait être facile à cet endroit. Je pense, oui. Mais exploiter ces failles peut attirer l'attention si je ne prends pas certaines précautions. Ça va me demander quelques minutes. Quelques minutes? C'est vraiment possible? Franchement, tu commences à m'énerver à douter de mes capacités. Non, je sais que t'es très forte, mais honnêtement, je ne pensais pas qu'un tel niveau de hacking pouvait exister. Bon, je pense que je vais prendre ça pour un compliment. Mais je suis toujours fâché contre toi, alors évite de me taper sur les nerfs. J'ai un autre appel entrant au 7 chip, je mets le son. Je capte le signal de mission foireuse de ton équipe. Nous sommes actuellement en mouvement pour leur prêter main forte. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans le sud de la France? C'est assez compliqué, c'est une espèce de mission sauvetage. Laisse tomber pour l'instant. Ce qu'il faut sauver apparemment, c'est ton équipe. Le groupe est séparé sur 2 localisations distinctes. C'est normal? Oui, c'est Fax qui est en fuite. C'est sur lui que vous devez vous concentrer. Ah, attends, il m'appelle justement. Ming, c'est la merde, je crois que j'ai de la compagnie. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont retrouvé. J'ai 2 voitures à des trousses. Je vais te dire, moi, comment ils ont fait. T'as fait une belle connerie en commettant une infraction sur cette bagnole. Elle est équipée d'une balise GPS qui se déclenche en cas de vol. Imbécile. Eh merde. Ming, qu'est-ce que je peux faire? Attends, en attendant les renforts, tu dois à tout prix te débrouiller pour leur échapper. Oui, mais je fais comment pour faire ça tout en respectant la limite de vitesse? Tu oublies la limite de vitesse. Oh, ok. C'est moi ou t'es un peu con? Ah, baisse la tête. Baisse la tête. Non, mais tu vas bien regarder. Il le tire dessus. Mais dis donc, heureusement que t'es là, mon vieux. Ah, on va mourir. Mais non, le ridicule ne tue pas, voyons. Ah, mais il faut t'arrêter. Prends à droite à la prochaine. Et puis lâche ce téléphone. Tu sais pas que c'est dangereux de téléphoner au volant? On va vers le centre-ville? Je vois que tu sais lire les panneaux, c'est bien. Mais ça va être la merde. Mais où as-tu rangé tes couilles, toi? On dirait que t'as jamais fait de poursuite de ta vie. Bah, si, en simulation. En simulation, bon bah, accroche-toi. Ah! Oh non, pas eux. Bon, je te le dis tout de suite, on va passer par le Vieux-Nice, alors ça va être un peu le bordel. Mais pourquoi tu me fais passer par là? Parce qu'on a peut-être une chance de les semer comme ça. Et aussi une chance de se tuer, mais comme ça. Qu'est-ce que j'entends là? C'est un hélicoptère. Raccroche-toi. Ah! Voilà, maintenant tourne là à droite. Ah mais c'est une rue ça? Bon, vu le virage, tu sais conduire. C'est un bon point parce que ça va devenir chaud là. Bon alors, un conseil, fonce. Te préoccupe pas des gens, c'est eux qui vont t'éviter. Du moins s'ils te voient arriver. Ces enculés, ils tirent même sur les gens à côté, c'est des malades. Ils s'en foutent des gens. Attention, prends la première à gauche là. Ah, les flics! T'es à contresens là. En fait, t'es pas con, t'es taré. Autant pour moi. Je crois que c'est la police, l'hélicoptère. On va pas tarder à avoir plus de compagnie. Mais jusqu'où on va aller comme ça? Bah moi j'en peux plus. Et eux évidemment ils sont infatigables. Ouverture! T'es sûr? C'est une rue. Je t'ai eu. Merde. Et hop. Cette fois, on vous tient. Vous allez mourir. Attendez. Matrix, la matruc contre-attaque. Oh, maîtresse Selena!
Qu'est-ce que vous alliez faire avec ces intrus? Vous alliez les éliminer? Oui, maîtresse, nous étions sur le point de tuer les 3 derniers. Et le nain? Où est passé le nain? Vous devez sûrement le savoir, non? Je crains qu'il n'ait pris la fuite avec un autre des intrus. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Je suis assez contrarié. Vous avez commis une première erreur et vous vous apprêtiez à en commettre une deuxième. Je crois que ça tourne mal du côté de Mordanus. En plus, il y a une autre personne avec eux. Merde, qui c'est? Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que c'est un programme. Mais je comprends mieux maintenant. Mayabi et son équipe sont dans le secteur 231. C'est Jazz qui a dû leur programmer une gate. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Jazz. C'est une femme. Hein? L'autre personne, c'est une femme. J'ai une trace de connexion. Pourquoi j'ai l'impression que je parle dans le vent? Mais c'est qui cette femme, l'une des nôtres? C'est justement ça qui est curieux. La trace de connexion n'utilise pas le même protocole que le nôtre. Dites, mais vous m'avez entendu? Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? C'est peut-être parce que je suis sur le point de te pourrir comme un gros tas de merde. Mais pour qui tu te prends pour m'ignorer comme ça quand je te parle? De quel droit tu me traites comme ça? Surtout après ce qui s'est passé juste avant. Au lieu d'essayer d'arranger ton cas, tu l'aggraves. Tu crois que je plaisante quand tu dis que je t'en veux? Ou alors peut-être que tu t'en fous. Ouais, ça doit être ça, tu t'en fous en fait. Je ne compte pas pour toi en réalité, c'est ça hein? Alors que moi, comme une conne, je me fais du souci, je me fais un moron pas possible, parce que j'ai peur de ne plus jamais revoir ta tête d'abruti finie. Je vais même jusqu'à foutre en l'air ma santé. Pendant ce temps, Fax et le nain continuaient toujours leur course folle dans les rues de Nice. Je vais où maintenant? Attends, je ne vois plus nos poursuivants. Ah, les cons, ils sont toujours là. Mais ça me dit pas où je dois aller. Continue tout droit. Ah merde, les flics, à gauche, prends à gauche. Ah putain, mais pas au dernier moment. J'ai passé des jours entiers sans dormir. Tout ça parce que je me préoccupe de ce qui pourrait arriver à ton cul. Arrivé là, j'ai l'impression que je suis insignifiante. T'as même pas bougé d'un poil quand je me suis pointée dans la salle. Calme-toi, je t'en prie, arrête ça tout de suite. T'as perdu la tête ou quoi? D'autant plus que le moment est mal choisi là, pour péter les plombs. Parce que là, on a un gros problème. Je ne crois pas que cette femme soit hostile, mais je n'arrive pas à déterminer d'où elle vient. Moi je crois savoir et c'est pas bon. Le nain est d'une importance capitale. Et vous l'avez laissé s'enfuir. Nous n'avons rien pu faire, maîtresse. Ne dites pas n'importe quoi. Ce sont des humains. Rebelles, certes, mais humains. Vous êtes bien plus forts qu'eux. Alors je ne vois pas bien comment vous en êtes arrivé là. En plus, vous vous apprêtiez à faire taire les seules personnes potentiellement utiles pour récupérer ce nain. Vous n'êtes que des programmes bons à rien. Qui êtes-vous? Je suis la propriétaire de ce domaine. Et qu'est-ce que vous faisiez avec ce nain? Ça ne vous regarde pas, mais disons que je le séquestrais pour éviter qu'on puisse utiliser ses capacités. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce n'est pas simple. Je ne peux pas vous tuer maintenant, en tout cas. Vous m'envoyez ravi. Vous ne devriez pas, parce que je suis très en colère. Vous ne le réalisez manifestement pas encore, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour vous. Vraiment? Eh bien en tout cas, pour l'instant, je n'y vois que des avantages. Ah oui? Pour commencer, c'est grâce à votre humeur que nous sommes encore en vie. On peut voir les choses de cette façon, oui. Mais je ne vois pas quels autres avantages vous y trouvez. J'ai toujours trouvé les femmes ravissantes encore plus irrésistibles quand elles sont en colère. Je ne sais pas ce que vous espérez en me disant ça, mais nous en avons assez discuté. Contactez votre ami et dites-lui de ramener le nain ici. Je regrette, mais on ne peut pas faire ça. Aussi, vous pouvez. Car si vous me contrariez davantage, je peux devenir très méchante. On ne fera pas ce que vous dites, et de toute façon, nous ne pouvons rien faire. J'ai l'impression que je me suis mal fait comprendre. Je vous interdis de me toucher. Inutile de vous toucher. J'ai une toute autre méthode. J'ai l'impression que ça vous a plu. Mais je peux faire mieux, vous savez. Vous maîtrisez remarquablement bien l'art du combat conventionnel. Mais c'est insignifiant comparé au vrai pouvoir. On ne peut rien faire pour les faire revenir ici. C'est trop tard. Contactez-le, il viendra. Non, ce serait contraire à la mission. Vous voulez me faire croire qu'il pourrait vous abandonner ici? Ce sont les ordres, oui. Soit vous mentez, soit même les rebelles sont impitoyables. Vous dites la vérité. Dans ce cas, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Ça tourne vraiment mal. Cette femme est en train de le torturer avec une technique inconnue. Elle aussi, elle maîtrise la virtue-énergie. J'en ai bien l'impression et je capte une douleur très intense. Mais tuez-nous quand on finisse. J'ai rarement rencontré des gens aussi pressés de mourir. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ma photo peut-être? Vous ne croyez pas si bien dire. Tu ne vois pas que je suis sur le point de vous tuer, Abruti? Tout ce que je vois, c'est vous. Et tant qu'à faire, c'est cette image que j'aimerais emporter dans la mort. Cesse de te moquer de moi. Finalement, je pense vous trouver une utilité plus tard. Vous deux, enfermez-les. Oui, maîtresse. Et ne les laissez pas s'échapper, ceux-là. Sinon, c'est pas à moi que vous aurez affaire cette fois. Il y a de plus en plus de flics. Faut dire qu'on a un peu foutu le bordel. Continue dans cette direction. Mais on va où comme ça? Fais-moi confiance. Je
connais la structure de la matrux comme ma poche. Et si tout va bien, on sera bientôt tiré d'affaire. Matrix, la matrux contre-attaque. La voiture va bientôt tomber en pièces. Je crois dans la pub auto, les mecs finissent sur leur siège à même l'asphalte. Mais comment tu fais pour rester aussi calme? T'as déjà vu un programme perdre son sang-froid? Non, mais j'avais jamais vu non plus un programme sortir des plaques vaseuses. Tais-toi et tourne ton volant. Ah, mais on va jamais y arriver. Concentre-toi, mon vieux, sinon c'est toi qui vas nous tuer. Mais je fais ce que je peux. Tu crois que c'est facile, toi, de rouler à toute allure dans ce bordel? On n'a pas le choix, tu peux... Ah, les tarés. Attention. Ah, les malades. Attention. Ah, les cinglés. Attention. Ah, les barges. Attention. Ah, les fils. Eh, ralentis. Eh, je peux pas, les freins ont lâché. Quoi? Mais sous combien d'échelles t'es passé, toi, ce matin? Ah, cette fois c'est cuit. Ah, bordel. Cette fois, je l'ai. T'as quoi? À ton avis, je vais l'attraper un esturgeon? T'as déjà fini le hacking? Pour la première gate, oui. Oh putain, je sors avec une calculette. Enfin non, je veux dire, pas une calculette. Une puce. Oui, c'est ça, une puce, une magnifique pucette électronique. Tu t'enlises, là. Tang! Oui? Tu devrais recevoir dans la seconde les données de la nouvelle gate. Bien reçu. Je configure un nouveau preset d'intrusion. Il sera possible de s'introduire dès que l'entrée logique sera implémentée. Ok, je me prépare tout de suite. Wow. Quoi? Tu vas y aller là, tout de suite, comme ça? Et t'es devenue folle ou quoi? Tu vois une meilleure chose à faire, peut-être? Oui, il y a des tas de choses de mieux qu'on peut faire. Par exemple, on pourrait demander de l'aide. Ah oui, à qui? Ils ont pas du monde sur le Holataship? Et puis on pourrait au moins faire un plan. Enfin, je sais pas, moi, réfléchir, savoir dans quoi on s'engage, merde. À quoi ça va te servir de te faire défoncer par ces mecs? Fais quand même gaffe à ta manière de formuler les choses, s'il te plaît. Mais merde, Kiditi, tu vas faire quoi? Je t'emmène avec moi. Au pire, tu pourras assurer ma sécurité. Tu veux que je vienne? Mais je tiens à peine debout. En plus, Mordanus va me tuer si, par le plus grand des hasards, on arrive à l'atteindre. Je lui dirai que t'as obéi à mon ordre, car je te rappelle que je suis ton supérieur ici. Si tu ne fais pas ce que je te dis, j'ai le droit de t'exécuter. Wow. Tu vas vraiment me tuer? Oui, mon gars. Menteuse. Tu crois ça? T'as même pas d'arme. Oui, mais ta nuque est fragile. Tu ne le ferais pas. T'as 5 secondes pour me dire ce que tu décides. 3, 2, 1. Alors? Allez, merde, fais pas ton relou. Tu sais bien que j'y arriverai jamais toute seule si ça tourne mal. Genre, toute seule, c'est pas possible. Mais à deux, là, ouais, c'est les doigts dans le nez. Mais à toi tout seul, t'en vaut 30. Kiditi, en temps normal, je serais le premier à me la raconter. Mais là, c'est différent. Non seulement je suis très faible, mais en plus, on dirait bien que je serais pas le seul à avoir des compétences spéciales dans le secteur. J'ai bien compris tout ça, mais honnêtement, Eo, tu crois qu'on a le choix? Comment tu crois que ça peut se jouer? Il reste plus que nous. On est les seuls à pouvoir agir rapidement. Sauf que tu confonds rapidité et précipitation. Non mais sérieux, ça nous mène à quoi de rentrer là-dedans et de se faire démonter par ces oufs? Tu crois que c'est ça, mon plan? Bah ça y ressemble en tout cas. Je croyais que tu me connaissais mieux que ça. Ouais, justement, je trouve ça chelou que tu fonces tête baissée comme ça. La gate est initialisée. Mais écoutez-moi, je pense qu'il y a un problème avec Fax et le nain. Où suis-je? Pourquoi c'est toujours cette question qui vous vient en premier, vous les humains, quand vous vous prenez un coup sur la tête? On n'est pas mort? Non, mais j'imagine que ça va pas tarder. Mais il faut pas traîner ici, ne sors pas de la voiture comme ça, malheureux! Pour l'instant, ils doivent nous croire morts ou dans les vapes. Ils vont bientôt se pointer. Quand ils s'approcheront, on les descendra à travers la carrosserie de la voiture. Ouais, t'as oublié d'être con, toi? C'est pas comme certains. Attends. Attention. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas sûr. Ici, Mayabi. Je sais que vous êtes là-dedans. Sortez tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps. Vite, aide-moi à sortir de là. Allez. Il y a des flics partout dans le secteur. J'y arrive pas. Bon, attention. Eh ben dis donc. Allez, pas de temps à perdre. Merde.
Waouh, ça style. On y va! Je sais où on doit aller. On va se diriger vers le vieux port, c'est plus très loin. Accrochez-vous! Au fait, où sont passés nos amis de tout à l'heure? Ils nous ont lâchés ou quoi? Je ne sais pas, mais vu tous les flics qu'il y a dans le coin, on n'est pas près de les revoir. Il faut rester vigilant. Matrix, la Matrix contre-attaque. Pax et le nain avaient réussi à échapper aux flics, grâce à l'intervention de Mayabi. Ils se dirigeaient maintenant tous les trois vers le vieux port. Ming, on est avec Mayabi. Est-ce que tu vois toujours nos poursuivants de tout à l'heure? Oui, je les vois. Ils sont eux aussi poursuivis par les flics. Mais ils se sont déjà débarrassés d'une des voitures. Ok. Et pour nous, comment ça se présente? Assez mal. Sans blague. Le périmètre est complètement saturé de flics. Et il y a un hélicoptère qui les renseigne à tout moment sur votre position. Je n'ai aucune idée de la manière dont vous allez pouvoir vous en sortir pour l'instant. Bah ça, c'est encourageant. Qu'est-ce qui est encourageant? Rien, justement. Accrochez-vous! Oula, qu'est-ce qu'ils nous font, eux? Ah, mais qu'est-ce qui leur prend? Il ne manquait plus que... Hein? Ah non, pas eux! Les flics, ça c'était jouable. Mais ces agents vont vraiment nous faire chier. Surtout restez baissés et accrochez-vous bien. Heureusement qu'ils sont pas aussi bien armés que les autres. Ils risquent pas de transformer notre voiture en puzzle avec de simples flingues. Fais-moi confiance. S'ils n'arrivent pas à nous emmerder avec leurs flingues, ils trouveront un autre moyen. Comme ça, par exemple. Restez bien accrochés. Je crois qu'ils ont trouvé une nouvelle façon de nous faire chier. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Bah, ça me paraît évident. Il va sauter de leur voiture pour essayer de nous atteindre. Mais c'est des malades! C'est des agents en même temps. Si tu survis assez longtemps, tu auras sûrement l'occasion de voir des trucs encore plus dingues que ça. Bon, attention, accrochez-vous. Je vais faire ce que je peux pour nous en débarrasser. Ah! Il va percer le toit! Utilise ton arme, abruti. Ah oui, attends. Prends ça, fumier! C'est inutile. Les armes sont inefficaces à plus de 90% sur eux. On t'a pas appris ça pendant ta formation? Mais c'est lui qui m'a dit. C'est pas de ma faute, il déconne. Il faut prendre à droite, là, à la prochaine. Et ensuite, on fonce tout droit. Ah, une main! Ah, une main! Passer le bras à l'intérieur de cette façon, c'était tout ce que j'espérais de ta part, mon vieux. Ah, virage à droite, accrochez-vous. Ça y est, on est débarrassé de lui. Ouais, mais l'autre nous poursuit toujours. Cependant, je pense qu'on a fait le plus dur environ l'autre. Oui, mais il y a toujours autant de flics. Fais-moi confiance, les flics c'est rien comparé aux agents. On devrait bientôt s'engager sur le quai des docks. Il va falloir me faire confiance maintenant. Il faudra longer le quai tout droit. Même s'il n'y a plus de route. Comment ça, même s'il n'y a plus de route? En fait, la route continuera, mais vers la gauche. Nous, on va tout droit. Mais s'il n'y a plus de route, il y a quoi alors? La mer? J'imagine que si tu nous dis ça, c'est pas pour nous faire faire un grand plongeon, mais parce qu'il y a une bonne raison, non? La raison, c'est que c'est par là qu'on est arrivé dans ce bled. Il y a un code spécial sur cette zone du quai qui nous ramènera chez nous. Pourquoi j'ai l'impression que ça va être dangereux? Parce que si on passe pas ce portail à au moins 88 miles à l'heure, soit 141,6 km/h, il y aura effectivement un grand plongeon. Ou même pire, car il y a souvent un bateau amarré à cet endroit. Il va vraiment falloir te faire entièrement confiance alors. C'est à vous de voir. Pour moi, c'est tout vu. Il faut espérer que nos poursuivants n'iront pas jusqu'au portail. Ils pourraient passer aussi? Évidemment. La seule condition pour passer, c'est de rouler à au moins 88 miles à l'heure. De toute façon, nous n'avons pas le choix. On doit foncer. Il faut accélérer plus que ça. Mais il y a du monde sur ce quai. Alors klaxonne. Ah putain, je me sens mal. Allez, pied au plancher, on y est presque. Adieu, monde cruel. Toi, si tu te sens l'envie de te faire dessus, n'oublie pas que je suis juste à côté de toi, d'accord? 132 km/h, ça va être juste. En plus, on a un vent défavorable. En effet. Mais on y est presque. Il faut mettre tout ce que t'as. C'est là? Je vais en face, là? Oui, fonce tout droit. Mais qu'est-ce qui leur prend? Décidément, je ne comprendrai jamais ces humains. Comment? J'aurais dû m'en douter. Un portail. Les enfoirés. C'est bon, on est passé. Youpi, on n'est pas mort. Youpi, on n'est pas mort. Bon, maintenant direction notre QG. Je viens de perdre la voiture de Mayabi sur mes écrans. Quoi? Ils ont tout simplement disparu. J'essaie de contacter Ming. Eh oh. Non, je ne suis pas là. Très bien. Alors si t'es pas là, à qui je parle? Eh bien, simplement, je dirais que tu te parles à toi-même en pensant que je suis en face de toi et que je te réponds, alors qu'en réalité, t'es juste en train de parler à toi-même, quoi. Ouais, c'est ça.
Bah, tu sais quoi? Au lieu de continuer à écouter ces conneries, je vais me préparer pour l'intrusion. Et si je suis obligé d'y aller toute seule à cause de toi, eh bien les seules fois où tu auras l'occasion de rediscuter avec moi, ce sera quand tu te parleras à toi-même en pensant que c'est moi et qu'en fait, c'est juste toi-même ou peu importe. C'est ça, tu vas aller dans ce merdier toute seule? Bien sûr. Déjà qu'avec moi t'étais pas sûr d'en sortir vivante, mais toute seule, c'est même pas la peine quoi. Entre mourir et rester ici tranquillement à me tourner les pouces à attendre que ça se passe en compagnie d'un crétin, je préfère encore... Écoutez ça! Dans le secteur 21, on se dirige au point stratégique A.7. Comment s'en sortent les autres? Les autres viennent d'être capturés malheureusement, mais une gate vient d'être montée à l'endroit où ils sont retenus. Le Endelship a sûrement préparé une intrusion pour les récupérer. Mets en alerte Park et Squire, au cas où ils auraient besoin d'aide. Credity, où est-ce que tu l'as codé cette gate? Dans la salle où Mordanus est détenu, pourquoi? En fait, ton plan c'était... on entre et on ressort, en fait. Je croyais que t'avais compris. Ouais. T'arrêtes pas de dire que je suis un crétin, alors il doit y avoir un fond de vérité. Il faut 21 secondes après une intrusion pour initialiser une gate, normalement. C'est pour ça que ça reste quand même un peu dangereux. Bon, dans ces conditions, je viens. Sérieux? Non, je déconne. Assieds-toi là et tu te branches pour l'intrusion tout de suite. Comme si j'étais d'humeur à plaisanter.